Méditation du 22 décembre, enfermé avec Dieu. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, le verset 10. Par décret de l'empereur, il fut exilé sur l'île de Patmos, condamné à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1, le verset 9. Ses ennemis crurent alors neutraliser son influence et qu'il mourrait finalement des privations et de désarroi. Patmos, île aride et rocheuse dans la mer Égée, avait été choisi par le gouverneur romain comme lieu de bannissement des criminels. Mais pour le serviteur de Dieu, cet endroit désolé devint la porte du ciel. Là, isolé de l'agitation de la vie et de ses activités de ces dernières années, il jouissait de la compagnie de Dieu, du Christ et des anges célestes, de qui il reçut des instructions destinées à l'Église des temps à venir. Parmi les falaises et les rochers de Patmos, Jean communia avec son maître. Il fit la rétrospective de son passé et, en pensant aux bénédictions qu'il avait reçues, la paix remplit son cœur. Dans sa demeure isolée, Jean fut en mesure d'étudier de plus près que jamais les manifestations de la puissance divine, telles qu'inscrites dans le livre de la nature et dans les pages inspirées. Ses yeux avaient, ces dernières années, été charmés à la vue de collines boisées, de vallées verdoyantes et de plaines fertiles. Et il aimait à discerner la sagesse et le génie du Créateur dans les beautés de la nature. Jean était désormais entouré d'un décor que beaucoup auraient jugé lugubre et sans intérêt, mais il en était autrement pour lui. Si son cadre de vie était désolé et désertique, le bleu du ciel déployé au-dessus de lui était aussi éclatant et beau que celui de sa Jérusalem bien-aimée. Dans les récifs sauvages et escarpés, dans les mystères des profondeurs, dans les splendeurs du firmament, il lisait de précieuses leçons. Tout portait le message de la puissance et de la gloire de Dieu. Les rochers lui rappelèrent le Christ, le roi de sa force, à l'abri duquel il pouvait se cacher sans crainte. De l'apôtre exilé sur la rocheuse Patmos émanèrent le plus ardent désir de Dieu, les plus ferventes prières. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.